mes plottes. La maille qui murmurait à mon oreille. Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Mamie Momu. Bonjour, bienvenue sur la maille qui murmurait à mon oreille. Bienvenue à tous les nouveaux arrivés qui font partie maintenant des abonnés de cette chaîne et je vous en remercie. Je vais faire une petite présentation un peu rapide parce que ça fait des lustres que je ne suis pas venue par ici. Moi, c'est Lila, j'habite en Loire-Atlantique au bord de la mer. Qu'est-ce que je dois dire mon âge? Oh là, c'est terrible ça. Non, c'est pas terrible. J'ai 51 ans. J'ai 4 enfants, des grands enfants et même ceux qui sont moins grands. Celui qui est moins grand a eu l'outrage de partir loin de moi. Enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai 3 chiens que vous entendrez sûrement pendant cette vidéo parce que là, ils sont partis un peu se balader, mais ils vont revenir incessamment sous peu et donc je pense que ça va être la fête. Moi, je viens ici partager mes ouvrages en tricot, mes idées, mes questionnements, mes ratés, parfois, même assez régulièrement. Voilà, mes réflexions un peu sur tout le monde du tricot, sur la vie en règle générale, parce que y a pas que le tricot nous accompagne dans un long chemin qui est la vie, n'est-ce pas? Voilà, donc si vous avez suivi un petit peu mes péripéties sur Instagram, ou pas, parce que je poste très peu de choses, mais je vous avais souhaité un bel été, et surtout j'avais mis que moi l'été avait été un peu, pas l'été a été sportif, on va dire actif, parce que j'ai fait beaucoup de longe-côte, beaucoup de vélo, beaucoup de longe-côte, et que j'ai préparé les départs de mes enfants vers leurs études supérieures, n'est-ce pas? Mais la rentrée a été un petit peu compliquée. Voilà, je vous avais raconté que la maman oiseau que je suis a vu ses oisillons partir et quitter le nid et que ça fait toujours un truc assez bizarre et je le pressentais. Je l'envisageais bien sûr comme en même temps étant quelque chose de joyeux et parce que ça veut dire que nos enfants prennent leur envol et vont et déjà ont des désirs, ce qui est quand même une chance extraordinaire. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, en tout cas les études qu'ils voulaient faire. Donc, je ne vais pas me plaindre dans ce sens-là. Après, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à vivre en tant que maman. Je trouve, en tant que papa aussi d'ailleurs, je pense, de voir ces enfants qui quittent le nid et qui inscrit quelque chose dans la durée. C'est-à-dire que le quotidien ne sera effectivement plus jamais comme avant puisque nous ne vivrons plus le quotidien avec nos enfants. Si ce n'est pendant des vacances, si ce n'est pendant des petites périodes comme ça que l'on choisit, mais ça ne sera plus jamais la même chose, la même histoire. Et voilà, et quant à mon dernier parce qu'en plus moi ils sont partis loin, hein, j'en ai 2 qui sont dans le nord en Italie, celui qui était déjà dans le nord en Italie, n'importe quoi. J'en ai 2 qui sont dans le nord à Lille, et celui qui était à Lille avant, lui est parti pour une année en Italie. Donc voilà. En Erasmus, voilà, il fait sa licence, il termine sa licence en sciences politiques et puis il va repasser des concours ensuite d'école de journalisme. Comme ça, vous saurez tout sur mes enfants. Et le petit dernier qui rentre en seconde n'a pas voulu rentrer en seconde à côté de la maison en seconde générale. Non, il a voulu, ce que je suis ravie pour lui d'ailleurs, faire une seconde professionnelle dans l'équitation. Dans la gestion équestre et hippique, et parce qu'il veut se consacrer à une carrière de cavalier plus tard, cavalier pro s'il le peut. Donc voilà, donc il est parti à 45 minutes de la maison, ce qui n'est pas très loin, mais il est de ce fait interne, donc nous le récupérons les vendredis soirs avec ses bagages et on le remet au car et au lycée le lundi matin. Voilà. Donc même pour lui, c'est un petit peu un changement de rythme, qui n'est pas forcément évident. J'ai déjà des poils de pull, ça commence bien. Voilà, petite introduction, très longue introduction qui parle de mes enfants, dont vous foutez probablement, ou pas, je sais pas, écoutez, sinon vous passerez plus loin. Mais cela explique la raison pour laquelle je ne suis pas venue plus tôt, parce que il m'a fallu un peu de temps pour digérer cette rentrée, faire en sorte que je me sente un petit peu plus familière avec ce nouveau rythme. Et que je revienne dans la joie, le plaisir, l'envie de partager et non pas dans la maman oiseau qui pleure ses oisillons
parti trop tôt, hein, voilà. Ceci dit, je m'excuse d'avance pour cette lumière qui est très changeante puisque nous sommes fin septembre, que nous, en Loire-Atlantique, nous avons, enfin nous, j'allais dire nous subissons, non pas du tout, mais le temps change avec les marées. Et donc un coup il fait beau, un coup il fait gris, un coup il pleut, un coup il y a du vent, un coup il y a du soleil. Donc là, nous avons une éclaircie, il y a 2 secondes, il faisait très gris. Voilà. Donc excusez-moi par avance. Ces 5 minutes d'introduction pour vous dire également que merci à toutes celles qui se sont abonnées récemment, je le redis, parce que ça, l'algorithme YouTube, et surtout que moi je ne publie pas de vidéos très fréquemment, fait que si on ne s'abonne pas et si on n'active pas la petite cloche, eh bien vous ne voyez pas mes vidéos passer, puisque j'ai des abonnés qui sont venus m'envoyer un mot en me disant mais je comprends pas, il me semble que j'étais abonnée, je le suis plus, ou j'ai pas vu ta vidéo passer. Et donc je pense qu'il y a une histoire d'algorithme, c'est-à-dire que si je publiais toutes les semaines, bien sûr que j'apparaîtrai probablement dans le feed d'actualité, mais tel n'est pas le cas. Donc, il faut me donner un petit coup de pouce en mettant justement un pouce en l'air, en s'abonnant, en mettant la cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les fois où j'arrive à sortir des méandres, n'est-ce pas, de la vie quotidienne pour venir vous dire bonjour. Voilà. Bien. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Moi, elle est assez sportive, encore une fois, sportive qui a laissé un petit peu moins de temps pour le tricot, mais j'en ai bien besoin. Donc, le longe-côte et le pilates sont mes amis en ce moment. Ça me permet de me défouler, de me faire du bien, de me sentir dans l'action, en mouvement et d'éviter de trop gamberger. Voilà. On va commencer par ce que je porte. Alors, j'ai fait un effort, hein, je l'ai mis exprès pour vous, parce qu'en fait, en dessous, j'ai vraiment un débardeur... voilà, qui n'est pas trop de saison quand même, c'est le vitamine D, que j'ai, figurez-vous, terminé il y a très longtemps, mais comme je n'étais pas revenue vous voir, ben voilà, hein, oui c'est ça, je l'ai fini le 2 août, donc ça fait un moment, et figurez-vous en plus de ça que je ne l'ai pas mis à part là très récemment, parce que je pensais pouvoir revenir avant vous tourner une vidéo, donc je le laissais sagement plié dans mon armoire. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, là, t'es un peu cruche quand même, si t'en as l'envie et le besoin, mets-le, tant pis. Donc je l'ai porté, allez, 3 fois, hein. Je l'inaugure presque, on va dire. Donc ce vitamine D est un gilet un patron qui a été écrit par Heidi Kirrmaier, si je prononce bien, je ne sais pas du tout si je prononce bien son nom, que moi j'ai fait en Baby Merino de Drops en coloris 16, qui est ce beau rouge flamboyant que vous voyez. Je pense que vous le voyez à peu près comme il est. Sa construction est assez rigolote et assez intéressante parce qu'il y a un jeu d'augmentation et de rang raccourci, voilà, et qui fait que, ben, ma foi, il a voilà, cette forme assez atypique, mais néanmoins fort jolie. Voilà. Je me baisse parce que j'ai un pantalon qui est pas repassé, que j'ai cousu moi-même, n'est-ce pas, en lin. Voilà. Donc, moi, je vous l'avais dit lors de mon précédent podcast, c'est que je trouve qu'effectivement, le patron est super bien écrit, mais c'est assez surprenant quand vous voyez la grille, parce qu'on a l'impression d'avoir une fiche de maths, et j'ai su par la suite que je crois qu'elle est scientifique de base, cette designer, ceci explique cela. Alors, c'est en revanche très bien fait, parce qu'on sait exactement où on en est, on doit avoir quel nombre de mailles on doit avoir à chaque section, etc., etc., donc ça, c'est pas du tout laissé au hasard, hein. On est bien accompagné par tout ce petit jeu d'augmentation et de rang raccourci. Je le trouve très agréable à porter et en fait, je savais pas trop parce que j'avais regardé sur Ravelry différents projets. Je savais pas trop comment ça allait se faire parce que ça, quand c'est sur l'envers, voilà, ça fait ça. Mais en fait, je trouve qu'il se met bien naturellement. Il reste comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Donc en fait, ben ouais, je trouve qu'il tombe plutôt pas mal. Moi, j'avais décidé de le faire en rouge parce que j'avais envie d'un petit truc qui pète un peu. Et non, il est très sympa. Moi, j'aime beaucoup la Baby Merino. Alors, je
laver, bloquer légèrement pour que tout ça se mette bien en place. J'ai pas l'impression qu'il ait bougé, qu'il se soit détendu, ni agrandi, ni rien. Donc je sais qu'il y a 2 écoles parmi vous. Il y a celle qui déteste la Baby Merino en disant que ça s'agrandit et que ça fait une robe de chambre. Et il y a celle qui adore. Moi je crois que, enfin ça fait le 2e projet que je tricote, mais le premier étant un pull avec, vous savez, mon jacquard. Je pense que le jacquard faisait que de toute façon ça allait pas se détendre davantage. Mais moi j'aime assez hein, cette fibre. Je pense que ça va finir par boulocher assez rapidement. Ça c'est possible, mais c'est pas très grave. Ouais, les mailles se lissent. J'ai des poils de chien, excusez-moi, je fais le ménage en même temps. Moi, j'aime assez. J'aime même plutôt beaucoup. Je trouve que c'est un petit budget sympathique comme laine. Ça a le bénéfice de faire le job tout en étant... Alors, je sens que c'est chaud, mais pas trop, et que c'est parfait pour ce type de gilet, parce que vu que c'est un gilet court et ouvert, on n'a pas envie d'un truc qui soit non plus trop envahissant, parce qu'on se doute bien que c'est plutôt un truc de demi-saison. Et en même temps, il fait bien son boulot, quoi. Donc moi, je dis très bien. Franchement, parfait. Enfin, pour moi, parfait. La construction quand même demande de la concentration, donc on est d'accord que c'est pas un truc qu'il faut faire, enfin c'est pas tout à fait Netflix compatible, à moins que vous soyez à votre 3e vitamine D, auquel cas, ouais bon ok, peut-être que c'est plus un problème pour vous, mais je pense que dans un premier temps, c'est un projet qui demande quand même d'être sur sa feuille, à regarder où on en est, de compter, etc. etc. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, le seul truc que j'ai noté aussi, c'est que j'ai fait un rabattage islandais sur le point mousse. C'est une technique qui est assez sympa parce que la bordure des manches et la bordure du corps est en point mousse. Et donc, j'avais trouvé ce petit rabattage islandais qui est simple à faire. Alors, je crois que je m'en souviendrai même... Je crois que je m'en souviens à peu près. Mais bon, à voir. J'avais trouvé ça sur... Je crois... Est-ce que c'était le rabattage qui était... Je ne saurais pas vous dire si c'est le rabattage qui est recommandé. En tout cas, je sais que j'en avais entendu parler comme étant un rabattage qui était élastique sur le point mousse. Et c'est vrai qu'il est bien. Donc, écoutez, voilà pour ce premier projet terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, nous avons la série des Cadaqués. Vous vous rappelez la dernière fois ou pas, j'avais déjà fait un Cadaqués rouge que... Est-ce que je l'ai sur mon petit carnet? Parce que théoriquement, je note quand même pas mal de choses. Oui, je l'avais fait en coton lyocell de chez Katia. Donc Cadaqués, pour rappel, pour celles qui ne le connaîtraient pas, c'est un patron d'Émilie Louis, donc Atelier Émilie, qui est un petit débardeur que nous avons vu, qui est très en vogue cet été. Et je me suis effectivement laissée tenter également par ce projet. Malheureusement ou heureusement, enfin nous on n'a pas eu pendant cet été des très grosses chaleurs, donc au moment où j'avais terminé mon Cadaqués rouge, j'ai pas eu franchement l'occasion de le mettre, puisque je l'ai fini, pourtant je l'ai fini fin juin, mais on a eu beau temps relativement. Enfin je sais qu'il y a plein de gens qui se sont plaints de cet été sans chaleur intense, etc. Moi ceci étant, ça m'allait parfaitement. Très bonne température, de l'air, tout ça. Mais comme je l'avais dit, moi, il faut vraiment que j'ai hyper chaud pour mettre un débardeur. Il faut que je sois en période de canicule ou presque, quoi. Et en plus, petite erreur j'en parlerai après, mais ça fait partie de mes réflexions autour du tricot. C'est que c'est un projet que je trouve très joli, très bien dessiné, avec ces petites bretelles. Bon, je vais vous montrer celui-ci, puis on en parle après, hein. Voilà, ses bretelles, son dessin, son côté détail qui fait toute la différence, mais qui est pas trop tarabiscoté, simple, mais élégant. Voilà, mais force est de constater que moi, les débardeurs, c'est pas franchement mon truc. Les rares fois où je mets un débardeur, c'est un petit bateau comme ça, que je mets en règle générale sous une chemise... parce que de toute façon celui-là il est transparent, sous une chemise ou sous un truc, histoire d'avoir une autre petite épaisseur, mais je mets rarement un débardeur comme ça. C'est pas le genre de vêtements que je kiffe particulièrement,
Et je me suis laissée embarquer par l'enthousiasme autour de ce design qui me plaît beaucoup, hein, mais force est de constater que c'est pas un truc vers lequel je vais. Et ben j'en ai quand même fait un deuxième, me direz-vous, parce que j'avais de la pernelle dans mes tiroirs depuis un an, quasiment un an je crois, ouais. Et je l'avais vu passer en pernelle ce débardeur, donc je me suis dit ben je vais bien sûr en faire un autre. Que voici, que voilà. Alors, voilà les bretelles qui sont très très jolies, hein, avec des tresses comme ça, voilà. La construction, mais vous la connaissez encore par cœur, probablement. Donc, on commence par faire un montage, je crois, provisoire. On met des mailles en attente d'un côté. On fait les torsades de l'autre. Et puis, on fait un bonnet comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Enfin, on fait... Oh là là, Lila et tes explications. La bretelle, un bonnet, la même chose de l'autre côté, pareil pour la symétrie. Et en fait, quand on a nos deux triangles comme ça, eh bien on joint en rond et là, déroule ma poule. Il y a deux versions, une version droite et une version évasée. Je crois que pour celle-ci, j'avais fait une version légèrement évasée. C'est pas flagrant, mais je crois que c'est le cas. En revanche, je vous avais dit que j'avais eu des problèmes pour... je crois que j'ai eu un problème avec mon bobinoir, une histoire de serrage qui faisait que le chanvre parce que ça, la pernelle, je ne l'ai pas dit. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, mais je le vois, je le sens. Vous aussi, vous me direz, vous. Toutes mes confuses, comme dirait l'autre. C'est du chanvre. La pernelle, c'est du chanvre, donc je voulais absolument tricoter cette matière qui est écologique déjà et qui a l'avantage de tenir frais, on va dire, d'être très agréable à porter sur la peau, sur peau nue. Donc ça me tentait bien, sauf qu'au moment de la bobiner, j'ai eu une galère avec mon bobinoir, ce qui fait que c'était trop lâche. Ma fibre a fini par s'emmêler en la tricotant. Ça a fait des nœuds, ça a fait des gros cacaboudins. Et j'ai essayé de le lisser, de le rattraper. Vous m'aviez dit, tu verras Lila, au blocage, ça va se lisser. Mais il y a plein d'endroits où ça n'est pas le cas. Il y a comme une bande en plein milieu. Est-ce que vous le verrez? Ben, je sais pas, parce qu'il faut avoir une certaine lumière pour le voir. Donc, est-ce que vous voyez là? Il y a des cacas, hein. C'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. On peut dire que ça fait partie de l'irrégularité de la fibre, mais moi, je trouve que ça fait une bande. Voilà, il y a des surépaisseurs là. Tac. Il y a des moments où la fibre ne se lissait pas et où ça faisait comme un... Je sais pas comment dire. Comme si elle s'était écrasée, aplatie et du coup, elle prenait plus de place qu'ailleurs. Donc forcément, ça fait pas un truc très heureux. En même temps, je vous dis ça, quand je l'ai fini de le tricoter, ça me paraissait monstrueusement moche. Maintenant que je le vois et qu'il est resté dans mon placard, je me dis qu'il est pas si mal. Bon. Autre point aussi, mais ça c'est encore une fois de ma faute, hein, c'est que je suis pas sûre que cette couleur me maille très bien. En fait, j'ai l'impression que sur moi, c'est un peu trop ton sur ton. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça me donne pas franchement bonne mine et que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je ferais cramer au soleil, pain d'épices, peut-être que ça ferait ressortir le caramel et que ce serait joli, mais là, ça fait un peu le beige de ma peau sur le beige du truc et je suis pas convaincue que ce soit très heureux. Je sais pas. En plus, avec cette lumière, c'est difficile de se rendre compte quand même, hein, de voir quelque chose. De toute façon, la saison n'est plus au débardeur, nous sommes d'accord, à moins que je le mette sous quelque chose d'autre, mais je vois pas quoi. Je vous avoue même que je me suis posé la question de savoir si je n'allais pas l'été prochain le défaire et refaire autre chose avec. En même temps, j'ai très peur au vu de la façon dont a réagi la fibre quand elle s'est mal bobinée. Et puis en plus, j'avais des nœuds. C'est ça aussi. J'ai eu des nœuds dans les écheveaux. Donc ça, c'est pas cool non plus. Et j'en ai eu plusieurs. Donc, je suis pas sûre que si elle supporte un détricotage, je sais pas bien. Je sais pas bien. De toute façon, j'ai un an pour réfléchir là-dessus parce que c'est pas maintenant que je vais m'en soucier. Hein. Voilà, ma bonne dame. Bah, écoutez,
Dans le meilleur des cas, je le mettrai l'année prochaine en me disant mais si Lila, parce que je suis pas à l'abri de changer d'avis. Hein. Ça se trouve, je vais le redécouvrir l'année prochaine. Je vais dire mais il est super mignon, canon. Surtout que le dessin, encore une fois, est vachement chouette, quoi. Enfin, le design est bien, il est bien expliqué, il est sympa à réaliser, voilà. Mais bon, j'ai pas trouvé ça top. Qu'est-ce que j'avais noté? Que je l'avais... Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai diminué le nombre d'aiguilles. Je crois qu'elle préconise l'aiguille 3,75 et 3,5. Moi, j'ai tricoté en 3. J'ai trouvé que la fibre était irrégulière. Et alors, les bretelles, moi, roulottaient. C'est pour ça que je l'avais bloquée. J'avais vraiment épinglé pour qu'elle se mette bien en place. Et ça a fonctionné, puisque je vois que là, elle roulotte plus. Hein. En revanche, oui, j'ai dû diminuer de taille d'aiguille parce que sinon, c'était pas possible, quoi. Ça faisait un tissu qui était trop grossier. Là, pour le coup, ça me plaisait pas. Là, j'aime bien le tissu quand je le vois. En plus, c'est ça qui est dingue, c'est que je trouve qu'il a un petit côté, une jolie lumière et tout, mais je sais pas bien. Je sais pas bien. Je pense que c'est le genre de truc, on le voit, on fait ah ouais, c'est beau l'idée du caramel, mais c'est comme tout. Hein. Il y a des sous-tons, il y a des nuances, des profondeurs, parce que le caramel, en vrai, c'est une couleur qui est censée m'aller. En tout cas, les bruns sont censés m'aller. Mais je pense qu'il est trop orangé, trop clair. Un poil trop clair. Il aurait fallu un peu plus de profondeur pour moi, à mon avis. Mais bon, on verra. Voilà. Donc, et sur les 3 écheveaux que j'avais, il me reste 58 grammes et demi du 3e. Donc, où est-ce que je l'ai mis? C'est une bonne question, mais je dois l'avoir quelque part. Peut-être que je pourrais donc en faire autre chose l'année prochaine, ou je vous dis, je le mettrai. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Dans le genre autre projet que j'ai tricoté mais que j'ai terminé, que je peux pas vous montrer parce que je l'ai offert, mais je vous mettrai une photo là, quelque part, qui apparaîtra. C'est le design du chèche en bois de You Need to Learn. J'ai trouvé ça super, cette idée de faire un petit chèche avec un écheveau. Donc moi, j'avais utilisé un écheveau du Bruit des Aiguilles qui était son Club Mystère de juillet. Je n'ai plus l'étiquette, donc je ne sais plus la couleur exactement, mais c'était une couleur avec plein de petits... je l'avais choisi, moi, à Speckles. Et il y avait plein de petits pointillés, un peu de différentes couleurs assez pop, assez sympa. Et quand j'ai commencé à tricoter, alors d'abord, je crois que c'était vraiment mon premier projet de You Need to Learn ou pas, je sais plus, mais c'est vrai que c'est d'une clarté incroyable avec les cases à cocher, on sait exactement où on en est, rang 1, rang 2, voilà, ça c'est pour moi, c'est le paradis, je trouvais ça génial. Donc très facile et très agréable à réaliser, un projet assez rapide. Je trouve que quand on a un écheveau, qu'on veut faire un cadeau, ça fait la blague vraiment. Et puis, et au fur et à mesure que je le tricotais, je me disais... à qui pourrait aller ce chèche? Je me rendais compte que c'était pas un projet qui était fait pour moi, mais j'avais l'impression qu'il était fait pour quelqu'un d'autre. Et en fait, et ben voilà, ça m'est venu comme ça une nuit. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est pour une amie à moi qui vivait un truc pas très rigolo. Et je me suis dit que ça mettrait un peu de couleur et de baume au cœur dans ce qu'elle traversait. Donc, mais c'est un cadeau qui lui a fait très plaisir, donc je suis ravie. Parce que ça aussi, c'est pas toujours évident de faire un cadeau, en plus à une tricoteuse, de se dire, tiens, est-ce que ça va être apprécié, est-ce que, voilà, ou pas. Moi, je suis assez timide et assez... j'ai peu confiance en moi, donc c'est le genre de truc où je me dis toujours, c'est tout l'un tout l'autre. Bon, bah écoutez, ça lui a fait très plaisir, donc j'en suis ravie. Donc j'avais pris une photo, parce que je l'avais mis sur Instagram également, donc je vous remettrai la photo. Ça, c'est un autre projet que j'ai tricoté cet été. Ensuite, je vais vite hein, quand même. C'est cool. Enfin, c'est cool, oui, pour vous. Vous n'en aurez pas pour 4 heures. J'ai tricoté les chaussettes élastomères que j'avais déjà faites. Alors, les chaussettes élastomères, c'est un modèle de Lysandre Ourdin que j'avais déjà tricoté précédemment. Je sais plus en quelle laine, je crois que c'était écru et rose, il me semble. Et là, j'avais un reste. Vous voyez cette laine écrue avec des petits speckles de toutes les couleurs. C'est une laine que nous avions teinte lors d'un week-end entre copines. Ça date de l'été dernier.
Et donc, on s'était partagé les chevaux, enfin les écheveaux qu'on avait teints ensemble. Je me souviens, on avait pris des fourchettes à huîtres, je crois, pour aller faire les petits speckles. Il faisait une chaleur du tonnerre de Dieu. Voilà. Et donc ça, c'est pour la laine écrue. Et pour le contrastant, enfin les rayures vertes, c'est notre copine Anne qui était avec nous pendant le week-end, qui avait teint après, lors de son retour chez elle, ce contrastant qui, je regarde mes notes parce qu'elle l'a nommé le Pesto Morito. Voilà. Et donc, je trouvais que ça allait à merveille avec ce petit modèle des chaussettes élastomères de Lysandre. Voili, voilou. Donc, c'est une paire de chaussettes qui se démarre par quoi? Par la pointe. Ouais, par la pointe. Et qu'on tricote comme ça. Enfin, voilà, tout du long. Et on a toute une méthode assez particulière pour faire. Alors, je vais vous enlever le bloqueur peut-être. Pour faire le petit retour sur la cheville que je trouve super sympa. Alors, il y a une petite manip, il y a un peu de couture à faire, etc. Donc, c'est ma deuxième paire, donc je crois que j'étais un peu moins malhabile que pour la première. En revanche, il y a quelque chose que j'ai fait et que je ne referai pas, c'est qu'elle propose de faire un rang de diminution avant de lancer la bordure. Et ça fait 2 fois que je le fais parce que j'oublie. Et je ne le referai pas parce que du coup, j'ai effectivement un peu de mal à passer mon coup de pied à cet endroit-là. Alors, j'y arrive, hein. Mais je veux dire, en plus de ça, je me suis rendu compte que moi, je tricote en Magic Loop et je tricote serré. Donc, je pense que ça serait encore mieux si je ne faisais pas ce rang de diminution. Voilà, est-ce que vous verrez bien les petites couleurs? Ça, dans des Stan Smith, ça va être sympa. Voili, voilou, mes petites soquettes, chaussettes élastomères. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Une autre paire de chaussettes que j'ai faite, qui est cette fois les sockets roquettes de You Need to Learn. Alors, est-ce que je vais les mettre sur un bloqueur? Est-ce que je vais faire ça bien? Parce que moi, j'ai qu'une paire de bloqueurs, donc... Tac. Ça change. Ouais. Celles-là, je les ai pas bloquées. Autant les autres, je crois que je les avais lavées. Autant celle-ci, pas du tout. Alors, est-ce que vous verrez quelque chose? La lumière est quand même pas dingue. Je suis sincèrement désolée. Et puis, vu qu'on va rentrer en plein automne, ça va pas aller en s'améliorant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un modèle de You Need to Learn, encore une fois. Que je trouve super sympa. À l'inverse des autres, on commence par la cheville. Alors, il y a plein de petites variantes, enfin de petits points différents, de rangs différents, parce qu'elle nous fait faire une démarcation là, un talon un peu différent. Donc là, en fait, on commence par la cheville avec toute une série d'augmentations, etc. Et on fait un revers, mais avec une manière différente de faire le rebord, on va dire ça, ou le rabat. Donc, je n'en dévoilerai pas plus puisque ce sont des modèles payants. Mais voilà, ensuite on a toute une série de côtes semi-torse sur le dessus du pied. Et puis tout lisse à l'arrière avec un talon renforcé, comme dans l'autre d'ailleurs. Voilà. Ça, je les avais faites avec la laine une laine de chez Katia, parce que nous, on n'a pas, chez notre diffuse laine à Pornic, on n'a pas de laine à chaussettes, très peu je crois. Et là, on a découvert avec une copine que Katia faisait des grosses pelotes de laine à chaussettes avec des dégradés. Alors il n'y avait pas trop de choix de couleurs. Je crois qu'ils avaient 2-3 coloris différents, mais pas des trucs de dingue. Je pense qu'ils en ont peut-être plus. C'est des grosses pelotes. Je crois que c'est des pelotes de 100 grammes. Donc moi j'ai de quoi faire encore, surtout avec des sockets. Mais c'est très sympa. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je n'ai pas tricoté les 2 chaussettes avec les mêmes aiguilles.
Celles-ci, je crois que je les ai tricotées avec des cynites, des mini circulaires en 2,25 de cynites. Donc c'est vraiment des petites aiguilles en bois que Kanik m'avait offert. Voilà, donc je voulais tester. Ça demande une petite gymnastique des doigts quand même, qui est pas forcément évidente, surtout avec les côtes semi-torse, etc. C'est quand même pas fastoche, mais j'y suis arrivée, donc j'étais plutôt contente de moi. Mais le tricot est quand même beaucoup plus détendu. Enfin, il est pas lâche, hein, mais il est beaucoup plus détendu que là. Mais je le vois, c'est fou d'ailleurs. On le voit à la largeur de la chaussette. C'est un truc de dingue. Oh, ah ouais. Mais c'est truc de dingue. Regardez la différence. Ça, je l'ai tricoté avec le Magic Loop. En Magic Loop. Et on sent que c'est vache. Mais tu m'étonnes que mes chaussettes soient hyper serrées après. Donc là, c'est bien dense, hein, les amis. C'est dingue. Alors, je m'étais rendu compte à l'essayage, puis même au tissu, ça se voit que celui-ci est beaucoup plus raide que celle-là. Mais là, on a l'impression qu'elle est passée au sèche-linge, celle-ci. Pas en longueur, hein, mais en largeur. C'est fou. Ça, c'est rigolo. En revanche, moi, c'est vrai que les mini circulaires, je trouve que ça crampe les doigts quand même. C'est pas un exercice qui est facile pour moi. Je sais qu'il y a deux écoles et je sais qu'il y a des filles qui arrivent à force d'entraînement à travailler en mini circulaire. Moi, je le fais. Quand je le fais, c'est vraiment parce que j'ai envie de progresser dans une technique. C'est pas le truc qui est le plus évident pour moi. D'autant que quand on fait les augmentations, là, je trouve que là, on se retrouve avec pas mal de mailles et que ça peut être un peu délicat. Donc, je sais aussi qu'il y a des filles qui changent d'aiguille, qui passent aux grandes pour faire la pointe. Ensuite, qui passent parfois aux grandes aussi pour faire cet endroit-là, tout ce qui est gousset, etc. Bon, c'est un jeu de manipulation. Dites-moi ce que vous faites vous, mais c'est vrai que pour le coup, le tricot me paraît plus normal en mini, enfin plus détendu. Et pourtant, j'ai pas l'impression de serrer à mort, hein. C'est ça qui est rigolo, quoi. En Magic Loop, je serre pas enfin, non. Bah non, non. Enfin, je crois pas. Oui, je sais pas. Bon, sur le pied, ça se verra pas. Je mettrai la plus serrée sur le pied le moins fort et voilà. On va dire ça. Eh bien, écoutez, on a beau être fin septembre. Je sais pas si c'est parce que je suis là-haut et que le soleil donne et que je vous parle, mais je n'ai pas froid. Encore une fois. Ça, c'était un de mes derniers... Ouais, combien de projets terminés j'ai quand même? Vitamine D, Cadaquès en pernel, le chèche en bois que je peux pas vous montrer, ça fait 3. 4 avec les chaussettes élastomères, 5 avec les sockets roquettes et 6 avec l'After Beach. Qui est où mon After Beach? Mais il est là, tu l'as marqué où? Il est là. Alors, il était aussi complètement froissé parce qu'il attendait d'avoir un bouton et je l'ai laissé sur un meuble posé là. Ouais, il est vraiment froissé. Mais croyez-moi, il est beau. Il est beau, il est beau. Donc, cet After Beach d'Atelier Émilie. C'est joli, ça. Ouais, sympa, ça. Peut-être le mettre, tiens, ce soir, pour sortir. Parce qu'il fait pas froid. Pour sortir boire un verre sur le port, ça peut être sympa, ça. Alors, l'After Beach d'Atelier Émilie que j'ai fait en Katia, laine Katia, enfin laine, c'est pas de la laine, c'est du tencel coton. Dans ce beau violet bien vibrant coloris 39 que j'aime beaucoup. En fait, j'ai flashé sur la couleur moi, donc voilà, il m'en a pas fallu plus. Que j'ai tricoté en aiguille 3,5. Il y a deux versions maintenant. Il y a le col rond et quand vous aviez acheté le patron avec le col rond, vous pouviez avoir accès à la modification avec le col V. Je crois que c'est ça, oui.
évidemment en montrant une preuve d'achat. Et donc moi j'ai fait le col V. Donc c'est un t-shirt que j'ai mis un peu de temps à tricoter ou pas? Ouais, j'ai mis un peu de temps à tricoter parce que j'ai trouvé, parce que j'ai fait d'autres choses à côté et que voilà. Pour être très honnête, comme ça fait longtemps quand même que je l'ai terminé, je ne me souviens absolument pas de la construction, donc vous m'en voudrez peut-être un peu, je sais plus. Ce que je peux vous dire, c'est que là où j'ai trouvé ça le plus... Il y a rien de fondamentalement difficile, mais c'est là qu'on voit que les petites techniques les plus courantes demandent à s'améliorer, parce que c'est là qu'on voit le niveau un peu d'une tricoteuse. Enfin, le niveau, on s'en fout du niveau, mais c'est là qu'on voit les petits défauts potentiels. C'est là, en l'occurrence, c'est dans le relevage de mailles. Puisque je crois qu'on doit faire un demi devant, ou on doit faire le devant, puis on doit relever des mailles derrière, et non, je crois qu'on commence par l'arrière avec les gouttes. Oh, vous voyez, je suis nulle, j'aurais pu réviser mes classiques, mais même pas. Donc il y a un petit jeu pour faire cette petite goutte là, qui est super mignonne là. Un petit jeu de mailles, hop. Vous voyez, de toute façon vous le connaissez par cœur ce modèle, hein. Je vous apprends encore une fois pas grand chose. Avec des manches que je trouve jolies puisqu'elles ont juste ce petit détail là, ce petit bout qui roulotte un peu, et elles sont un peu tombantes comme ça, donc pas trop courtes. Donc moi j'aime bien. Je le voulais assez fluide et c'est plutôt pas mal. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter puisqu'il n'avait pas de bouton. Voilà, donc le petit bouton que j'ai trouvé, que je trouve charmant. Je ne sais pas si... Franchement, j'ai du mal à savoir si vous voyez quelque chose, parce que moi, dans le retour, je vois que dalle. Donc j'ai l'impression que vous voyez pas grand-chose. J'espère que si, quand même. C'est un bouton que j'ai mis un peu de temps à trouver, mais je voulais ce côté chamarré de couleurs. Je voulais que ça rappelle le violet, tout en étant un peu de rouge, de rose, voilà. Et je crois que c'est Pigeon Wishes, il me semble, ces boutons-là. J'ai trouvé ça sur Internet. Je sais qu'ils sont vendus souvent par lot. Moi, ça faisait quand même pas mal. C'est par 10, donc ça, voilà, j'avais pas besoin de 10 boutons. J'ai chaud, mes amis, j'ai chaud. Mais du coup, j'ai trouvé une mercerie en ligne, je sais plus, qui en vendait séparément à l'unité. Et ce qui fait que j'ai pris plusieurs modèles différents parce que je trouve qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et je me dis, on pourrait même en faire des petites broches décoratives tellement ils sont sympas. Donc je sais pas, je pense que c'est de la résine. Et ils sont tous différents. Même quand vous prenez la même série, ils sont tous différents les uns des autres. Donc j'en avais pris, je crois, 2-3 de cette série-là pour voir celui qui matcherait le mieux avec mon pull. Évidemment, j'ai pris plus grand parce que j'ai pas trouvé, je crois qu'il fallait un bouton en 5 et j'ai dû prendre en 10 parce qu'il n'y avait pas en 5, un truc comme ça. Donc moi, mais je tenais à avoir un truc, pourtant c'est idiot, hein, vu que moi je le verrai pas, il sera dans mon dos. Mais je voulais un petit bouton comme ça me faisait plaisir. Écoutez, s'il y a que ça pour me faire plaisir. Voilà, hein. Ça fait le petit détail qui fait la différence, qui fait aussi l'unicité de ce petit haut qu'on est nombreuses à avoir réalisé. Donc voilà. Donc la difficulté, je dirais que ça réside vraiment dans le relevage de mailles et éventuellement dans l'encolure, pareil, où on relève des mailles pour faire la bordure et qu'il faut que ce soit assez propre. Voilà. Sinon, ça fait tout de suite un peu moins travaillé, quoi. Là, je suis assez contente de ma bordure, de mon encolure. Ça, on s'en fout, c'est l'intérieur, donc on voit les fils rentrer. Mais là, c'est pas mal. Le relevage de mailles, je vous dis, c'est pas idéal, c'est pas parfait. Voilà mes chiens qui arrivent. Mais c'est pas... Alors, si on tire, oui, on voit les défauts. C'est pas pire, comme dirait l'autre. C'est pas pire. Alors, me revoilà avec l'After Beach sur moi, n'est-ce pas, qui est très agréable à porter. Donc, je redis que ça, c'est du Tencel coton de chez Katia. Et la fibre est, somme toute,
super cool. Donc je l'ai juste lavé et pas franchement bloqué. Je l'ai étendu comme ça à plat. Donc je ne peux pas vous dire encore au porté parce que je ne l'ai jamais mis si ça se rallonge ou pas. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Voilà. Ça, c'était tous mes projets terminés. Mes projets, non, mes ouvrages terminés. Puisqu'un projet, par définition, en règle générale, il est en cours. Voilà, voilà. Maintenant, je vais passer donc à mes projets qui sont en cours, ou à mes en cours, ou à mes je ne sais quoi. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont là. Ils sont au nombre de 2. Je vais commencer. J'en ai des sacs, hein, si vous voyez le bazar là. Alors, lorsque j'étais au Festival de l'Aisne Les Chevaux des Mers qui avait été organisé à Saint-Brévin-les-Pins, à côté de chez moi, avec l'association Tricot Jade et tout, il y avait évidemment plein de super teinturières et teinturiers. Et j'étais tombée amoureuse de la laine de Tricot et Stitch. Et quand j'avais vu ces couleurs-là, je m'étais dit que je voulais absolument en faire un Rocket Tea. Je regarde exactement parce que je ne sais plus quelle est la couleur exacte. Est-ce que j'ai la petite étiquette? J'en ai des étiquettes qui traînent partout. J'ai des anciennes étiquettes avec des nouvelles étiquettes. Non mais vous voyez, genre la fille qui vit jamais ses sacs à projet quoi. C'est Cozy Season. Donc, cette laine, il y a du mohair et soie. Donc hop, voilà. 70% kin mohair ultra fin et 30% de soie. 420 mètres pour 50 grammes. Donc dans la couleur Cozy Season. Et l'autre, c'est du mérino. Et du nylon. 85 mérino extra fin, superwash et 15% nylon. Toujours coloris Cozy Season, puisque je voulais moi... si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que je tricote très peu de laine de Aspecers ou un peu avec des variations comme ça. Je suis plutôt du genre à tricoter des trucs relativement unis. Et là, j'avais envie de me faire plaisir avec une pièce assez forte. Faut pas en avoir, à mon sens, 15 dans son placard parce que c'est plus difficile à marier ensuite. Mais j'aime bien en avoir... j'avais envie d'en avoir une comme ça, voilà. Et donc, me voilà lancée dans le Rocket Tea. Donc, Rocket Tea, c'est un modèle, parce que je dis ça comme si c'était évident. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chamarrer à l'écran? Et il est beaucoup moins que ça. Hein. Oh, ça ressort vachement. En fait, oui, j'ai dû fermer un peu le store parce qu'il y a une levée de soleil là qui se pointe avec un rayon. Et là, vous ne me voyez plus. Là, tout était blanc. Mais là, pour le coup, il rend tout hyper costaud. Est-ce que de loin, c'est un peu mieux? Je sais pas trop. Je me rends pas compte. Ça se trouve, c'est comme ça que ça donne dans la vraie vie. Moi, je le vois pas comme ça dans la vraie vie, mais... C'est surtout là, on a l'impression qu'il y a une barre qui est beaucoup moins forte en vrai quand même. Hein. Non, elle est beaucoup moins... C'est vrai, on dit souvent qu'à l'écran, ça fait des contrastes très forts. Je confirme. Je m'en étais pas vraiment rendu compte parce que quand on tricote des trucs unis, on le voit pas. Mais quand on tricote des laines un peu chamarrées, et ben là, on voit bien quoi. J'imagine que c'est pour ça que souvent les filles disent, quand elles n'ont pas alterné les écheveaux, que ça se voit plus à l'écran qu'en vrai. Je veux bien les croire. Parce que effectivement, là, on a l'impression qu'il y a des barres, alors que non, c'est beaucoup plus fondu que ça. Heureusement d'ailleurs. Donc le Rocket Tea, c'est un t-shirt, enfin un t-shirt à la base qui a été dessiné par Tanis Lavallée, qui est donc en fingering plus mohair et soie. Moi, étant donné qu'il y a du mohair et soie et du mérino, je voyais pas trop l'intérêt de le faire à manches courtes. Parce que soit je mets un truc d'été en fibre d'été, soit je mets un truc à manches. Voilà, donc dans ma tête, je le voyais plus comme quelque chose de demi-saison, automnal pour le coup, donc ce serait bien que je le finisse assez rapidement. Donc avec des manches. Sachant que moi, j'ai pris, je crois qu'on peut le faire à manches courtes avec un écheveau de chaque. Moi, j'ai pris 2 écheveaux de chaque. Donc j'espère que ça le fera.
même si j'ai pas des manches très très longues à la fin. J'ai pas, alors je l'ai vraiment bien serré, bobiné serré celui-ci. Donc je sais pas combien de grammes il me reste, je vais voir ça. Il me reste tout ça de celui-là, il est beaucoup moins serré le Mohair et Soie. J'ai quand même un petit souci avec mon bobinoir en ce moment, hein. Il me fait un peu des caprices. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est un truc que j'avais acheté sur Amazon là. C'est pas une marque et j'ai l'impression qu'il est pas top top. En plus, il avait eu un usage un petit peu intensif au festival parce que je l'avais mis sur les tables. Donc, depuis lors, je l'avais utilisé et ça se passait bien. Mais je pense que c'est pas un truc qui est fait pour utiliser très régulièrement, quoi. Bref, pour l'instant, il fonctionne à peu près. Donc, je l'utilise. Mais j'espère qu'il va tenir le coup. Parce que pour le coup, quand vous avez un écheveau qui se barre en cacahuète au moment où vous le bobinez, je trouve ça très, très pénible. De devoir finir le machin à la main, galère, hein. Donc voilà, écoutez, je pense qu'effectivement, alors c'est marrant parce que sur l'envers, on voit mieux que ça adoucit un peu les contrastes et c'est un peu comme ça que ça donne aussi sur l'endroit, en vrai. Sincèrement, croyez-moi. Puis j'ai une lumière là, donc je pense que ça fait un truc un peu bizarre. Je suis obligée d'allumer les lumières autour de moi parce que sinon là on verra rien. Ouais, c'est pas, ça rend pas dingo, mais Cozy Season c'est une super couleur. C'est dans les bordeaux, rouge. Ouais, là on voit quand même plus le tissu. Moi j'ai décidé de pas doubler le Mohair et Soie parce que justement comme il n'est pas uni et qu'il y a des variations de couleurs dedans, je trouve que même si c'est légèrement transparent, je pense qu'on verra pas en dessous. Enfin je l'ai essayé d'ailleurs. Et on voit pas. On voit une ombre très légère, mais on voit pas. Donc on n'a pas l'impression d'être à poil en dessous, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que j'ai pas fait les trous sur le côté, puisque dans le patron, elle met les fameuses... les jetés comme il y a là le long. Des manches, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas fait les petits trous, enfin, j'ai pas fait les jetés, je les ai fait là, forcément, mais je les ai pas fait le long du corps, parce que, voilà, ça me disait trop rien, madame. Alors, mine de rien, ça se tricote, je crois, en 3 et quelques, hein. 3 et quelques, je sais plus, 3,75. Ça me paraît pas rapide. Ça me paraît pas rapide, notamment quand on est dans la période où on tricote que le mohair en fil simple. Bon, voilà, c'est pas d'une... Il faut en plus faire attention à bien faire suivre le fil à chaque fois. On fait des bandes de 8 rangs, etc. etc. Je pense que ce sera un petit t-shirt, parce que je le vis, ouais, pull t-shirt assez léger, assez sympa à porter en mi-saison. Mais... moi, c'est toujours pareil, quoi. Je m'emballe pour des projets et puis au bout d'un moment, j'ai qu'une envie, c'est que ça se termine pour passer à autre chose. Mais il y a un moment donné, il faut quand même y aller, quoi. Puis ça, c'est pas le projet nomade qu'on peut emmener partout parce que comme on joue avec 2 pelotes différentes, faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait et tout. Donc, je l'ai fait dans la voiture, hein, ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que c'est pas le truc, quoi. C'est pas une paire de chaussettes, quoi. En tout cas, je suis dessus. Je sais même pas depuis quand parce que je crois que je l'ai pas noté. Est-ce que je l'ai noté? Si, j'ai noté que j'étais dessus depuis le 23 août. Ouais, dis donc. Ouais, ça avance pas bien vite, hein, ma fille. Il serait peut-être temps que je mette un grand coup de collier quand même. Ça, c'est... Mais j'ai eu toute une période où je tricotais quand même beaucoup moins. D'abord, j'ai fait un peu de couture. Et puis, je fais du longe-côte. Je peux pas tout faire, hein. Voilà. Et puis avec la rentrée, les enfants, tout ça, c'est vrai que j'ai un peu moins tricoté. Un peu moins. Un peu moins. L'autre projet que je fais, ça c'est pour mon petit oisillon qui a quitté le nid et qui est parti loin de Saint-Moumont, qui est parti à Lille, faire sa grande école, son bachelor, voilà. Il m'avait demandé un pull. Il avait envie que je tricote un pull. Pourquoi j'ai des poils méchants dedans? C'est quand même pas terrible.
Et j'ai une copine de tricot, Tricojette Justine, adorable, qui m'avait offert le patron de Petite Knit en disant ça va plaire à tes enfants, j'en suis sûre. Et elle s'est pas plantée. Parce qu'effectivement, quand j'ai montré le patron à deux de mes garçons qui sont plutôt assez friands de trucs faits main, Oscar m'a dit ouais ça je veux bien et tout. Donc il s'agit du pull, comment il s'appelle, le Zipper Sweater Light de Petite Knit, qui est un pull assez moderne et assez comme ce qu'on pourrait trouver dans les magasins, puisqu'en fait c'est avec un col cheminé comme ça, avec un zip tout le long, et ensuite on déroule le... Alors, j'imagine que voilà, comme ça, avec le zip, tac, ça monte et on déroule le reste. Vous voyez, j'en suis quand même qu'au début, hein. J'en suis qu'au début. Et alors moi, je la tricote avec la laine préconisée qui est la pire... Comment ça se prononce là? La pire Jeans de Sandnesgarn. Il voulait un bleu marine. Donc en fait, j'ai dû aller effectivement choisir la laine préconisée parce que c'est très difficile de trouver un bleu marine qui soit assez saturé. Et cette laine-là, c'est de la laine norvégienne, hein, 100% laine norvégienne. Donc j'espère qu'il va pas trouver que ça gratte de trop parce que c'est la première fois que je tricote ça. C'est quand même pas le plus doux de la planète, hein. C'est effectivement très rustique, je trouve, comme toucher. Et puis ça, c'est assez gourmand. Alors, il n'y a pas beaucoup de métrage là-dedans, visiblement. 50 grammes, ça fait à peu près 91 mètres. Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Là, il m'a fallu plus d'une pelote pour faire le col. Un truc de dingue. Parce que c'est un col double, alors, qui est pas fastoche à faire. C'est pas hyper compliqué, mais comme la laine est assez rustique, assez costaud et tout, qu'on a deux jeux d'aiguilles différents et tout, parce qu'on on fait un montage le Judy's Magic Caston, qui est pas difficile en soi, mais du coup ça veut dire qu'on met des mailles en attente sur un câble avec un jeu d'aiguilles qu'on reprend après, etc., pour après avoir ce col double. Donc le moment où on joint les deux, là, j'avoue que pour les doigts, c'est quand même assez exigeant en termes de manipulation, parce que cette laine, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi, mais elle glisse pas bien et elle est assez... faudrait que j'essaye, je m'étais dit ça hier, qu'il faudrait que j'essaye de me crémer les mains avant de la tricoter. Peut-être que ce serait plus simple, parce que je trouve qu'elle est pas... Ouais, ça me fait assez vite mal aux mains. Ouais, vous me direz, je suis rendue qu'au début, donc j'ai intérêt à ce que ça aille là. Là, je suis dans la période des augmentations, des rangs raccourcis et des raglans, augmentation aux raglans. J'ai fini les rangs raccourcis pour le dos, et donc je suis toujours dans les augmentations raglans. Et une fois que j'aurai fini toutes les augmentations, je crois que je vais pouvoir joindre en rond. Voilà. Donc en revanche, je trouve ça assez joli, le tissu est bien régulier. Vous voyez bien la bonne couleur là pour le coup. J'espère juste, mais je crois pas que lui, je crois pas que mon Oscar il craigne trop le côté rêche un peu sur la peau, parce que c'est pas que ça pique, mais bon, c'est pas doudou quoi. En revanche, lui qui fait ses études du côté de l'île Roubaix, tout ça, à mon avis, là, il va pouvoir affronter le vent, la pluie et tutti quanti quoi. Je pense que là, il aura pas froid, hein. Lui qui prend souvent des trottinettes pour se rendre à son école et tout. À mon trottinette électrique et tout, il va être paré. Je le vois un peu comme un truc qui fait un office de... Enfin, on n'a pas besoin de mettre un manteau, à mon avis, avec ça. Enfin, sauf s'il fait super froid, mais... Voilà, donc j'imagine que ça, il est bien serré aussi. Je pense qu'il va se détendre. Alors, j'ai cru comprendre que la partie un peu délicate, c'est quand on doit mettre le zipper, le long, et qu'il ne faut pas se planter. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait encore. Vous voyez, il me reste ça de ma deuxième pelote déjà. Ça va vite, hein. Et encore, vu les mensurations de mon Oscar, je fais la taille XS. Donc ça va. Mais ouais, je pense que ça va pas... Enfin, quand ce sera en rond, à mon avis, ça ira déjà un petit peu plus vite. Et ça, c'est pareil, c'est un projet qui est tellement foncé que la lumière, elle change vite, je sais pas chez vous, mais on voit bien que c'est pas du tout la même lumière que pendant l'été, là. C'est une lumière beaucoup plus froide,
beaucoup plus, oui, rasante, etc. Donc, pour voir un truc de près avec minutie, même si j'ai une lampe, ma lampe, elle est... Je sais pas, je trouve qu'on se fatigue plus vite. Histoire de m'aimer, tu vois. Enfin, bon. Ça, ce sont mes 2 projets en cours. Ben, c'est à peu près tout. Et puis, je vous montre pas, j'ai démarré un petit châle, mais en fait, je suis pas encore sûre de mes essais. Donc, je vous montrerai sans doute la prochaine fois si ça a bien avancé. Voilà. Et pour l'instant, je n'ai que des projets un peu qui demandent de bien voir le soir ou un peu exigeants. Donc, j'avoue que la nuit, le soir, si je regarde un truc, une petite série... sur Netflix, j'ai repris ma couverture de reste, ma couverture Excavation, parce que je trouve que c'est le truc le plus simple à tricoter devant la téloche en fait. Donc j'ai eu un peu de mal début septembre, oui tout mi-septembre parce qu'il faisait encore bon, donc avoir la couverture qui commence à avoir un peu de poids sur ses genoux, etc. T'as vite chaud. Et puis j'ai pas beaucoup de laine de reste, donc je suis en train, moi je voulais pas apporter parce que c'est dans une énorme caisse, mais je double tous mes fils de reste avec un fil écru parce que le but c'était d'avoir une couverture assez lumineuse, assez gaie qui puisse aller avec les couleurs vives de mon tapis et j'avais envie de la doubler comme ça. Donc voilà, mais j'ai pas des tonnes de fils de reste à passer là-dedans. J'en ai un peu, mais pas forcément toujours des couleurs que j'ai envie de mettre. Alors ça va tourner un peu toujours autour des mêmes couleurs. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir. Mais pour l'instant, c'est ce que je tricote le soir, quand je tricote le soir. Et voilà. Et sinon, je voulais vous parler de mes réflexions autour du tricot et des projets. Parce qu'en fait, j'ai pas mal réfléchi cet été et en début de mois de septembre sur ce que j'avais envie de tricoter. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plein de festivals qui ont lieu. Il y a eu Knit évidemment, où beaucoup de gens se sont rendus, mais je n'y étais pas. Moi, j'ai pas pu m'y rendre, etc. Il y aura fin octobre, le 28-29 octobre, je crois, il y aura le Salon de la Laine à Felletin, auquel j'allais chaque année, et je n'irai pas cette année, parce que mon fiston Oscar a qu'une semaine de vacances, et il arrive ce samedi-là, donc voilà, priorité au fiston. Et donc, pas de festival pour moi avant, je pense... avant les chevaux des mers, si on arrive à... Si les chevaux de mer, mais il y aura les chevaux des mers, donc voilà, qui sera au printemps prochain. Donc ça, ce sera chouette. Et de toute façon, je m'étais fait la réflexion autour de ça en me disant, mais Lila, là ces derniers temps, je regardais pas mal Instagram et je me suis rendu compte qu'il y avait un florilège d'images, de choses qui sont proposées, de designs différents, et que ça me refait exactement la même chose que ça m'avait déjà fait par le passé, c'est que ça me donne le tournis au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes trucs passer, toujours les mêmes designs, etc., toujours les mêmes trucs, et que ça finit par créer une envie, ça finit par créer même parfois des frustrations de se dire, ah bah tiens, moi aussi j'aurais bien voulu pouvoir aller là, j'aurais bien voulu faire ça, etc., alors qu'en fait, typiquement, moi, le knit, alors c'est pas un souhait, les knit pour moi, je pense que c'est trop grand. Moi, j'ai un peu de mal avec les bains de foule, etc. Donc même si ça a l'air d'être un événement extraordinaire et tout ça, je pense que je me serais un petit peu sentie perdue là-dedans. Et puis, au-delà de ça, il y a le fait qu'il faut avoir le budget. Voilà, Mongo qui arrive avec ses pattes sur le parquet, donc on entend bien, couche-toi. Il faut avoir le budget qui va avec pour pouvoir s'acheter de la laine, et que là, j'ai préféré me concentrer sur ce que j'avais déjà dans mon stock et me dire, voilà, qu'est-ce que tu as envie comme projet? Mature ton idée, parce que l'idée, c'est pas de tricoter pour tricoter et de pas savoir quoi en faire, ou que ça reste dans un placard et qu'on le porte pas. C'est quand même une somme, que ce soit de la laine pas chère ou que ce soit de la laine de teinturière. Alors, qui plus est la laine de teinturière, mais voilà. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que aux 2 salons dans lesquels j'ai été, je parle de récemment, mais même tous les salons dans lesquels j'ai été, je suis partie à chaque fois avec une idée bien précise de ce que je voulais tricoter et de ce que je voulais trouver comme laine. Et alors, même si j'ai pas tout fait, puisque j'ai tricoté mon... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté
le Whitmore avec la laine de... je vous avais montré il y a longtemps. La laine de By Night, avec des confettis, etc. Un écreuil avec un mohair et soie qui allait avec, cru, que j'adore. Le Whitmore, et puis il est super précieux pour le coup. Après, dans les salons, je crois que c'est à peu près tout. Et donc, j'ai vraiment réfléchi sur ce que j'avais envie de faire avec le stock que j'avais. Et donc, je vais vous montrer les projets que j'ai en tête. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais acheté ce fil qui s'appelle, c'est le coloris Hagrid, qui est un fil de chez Arco Iris Yarn que j'avais acheté au salon Bière Hélène à Nantes, donc septembre dernier. Et je l'avais imaginé comme ma copine Marion Blackwood dans un châle Ligna. J'avais démarré le châle Ligna et je m'étais perdue dans le truc. J'avais laissé tomber en disant non mais laisse tomber, c'est trop compliqué pour moi, je prends pas de plaisir, et donc j'avais tout défait. Et là, quand on a déjà mis en plot ses écheveaux, faut pas non plus que ça dure la vie des rats, hein. Faut à un moment donné se donner un petit coup de pied aux fesses et y aller. Et donc je réfléchissais à ce que je voulais faire. Et comme c'est une laine qui est quand même avec des speckles, enfin qui a des nuances en tout cas, dans les ocres, les rouilles, les gris, il y a un beau gris un petit peu bleuté mélangé avec des bruns, avec des beiges. Donc c'est un mélange de chaud et de froid. C'est assez rigolo d'ailleurs. Parce qu'on voit bien que le gris est plutôt froid, le brun est plutôt chaud, enfin le beige est plutôt chaud parce qu'il tire sur l'orangé et tout ça. Donc je m'étais posé la question. Je me suis dit, toujours pour en revenir au côté chamarré, que moi je veux bien une pièce forte où on voit le côté un peu nuancé mais pas trop. Donc j'avais envie de faire quelque chose qui un peu... calme le jeu des nuances, mais qui l'accompagne, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu envie de faire le pull 13 KO en le mélangeant avec ce gris bleuté, pareil. Voilà. Donc ça, c'est un projet. Donc le pull 13 KO, c'est un modèle de Long avec Anna, qui est un pull tout simple, un design tout simple, avec juste des petits, je crois qu'il y a juste des petits trous comme ça sur le côté, que je n'ai jamais fait, mais je me dis que c'est sympa d'avoir un modèle sobre, simple, pour mettre en valeur une laine un peu plus travaillée. Et je trouve que, coup de bol, oui, le gris bleuté va très bien avec cette laine, cette Kit Silk de Drops. Voilà. Alors, j'ai pas fait d'échantillon encore, mais ça sera un de mes prochains projets. Donc, le coloris, c'est 10. Je sais plus comment il l'appelle, gris foncé, gris moyen, je sais pas. Voilà. Donc ça, j'avais acheté la quantité, je pense, nécessaire, enfin, j'espère, hein, pour faire le 13 KO. Et je pense que ça peut être vraiment sympa, ça, comme petit pull tout simple, mais avec sa petite touche d'originalité. Voilà, ça c'est le premier projet auquel je pensais. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera le prochain qui tombera sur mes aiguilles quand j'aurai fini le Rokiti, hein. Je ne sais pas du tout. Moi, je fonctionne comme plein de gens, je pense. Alors, un peu par saisonnalité. C'est vrai que je ne vais pas tricoter un énorme pull au mois d'août. Ça, j'y arriverai pas. Donc, je m'étais dit, le Rokiti, c'est le premier qui doit arriver parce que c'est très léger, ce qui fait que ça va être parfait pour la demi-saison, etc. Mais après, je ne sais pas. Ensuite, alors j'avais très envie, je cherchais un bleu marine alors au festival de l'écheveau des mers. Je voulais absolument aller chez Maison Corlaine. Et je suis tombée amoureuse de ce bleu marine qui est magnifique. Voilà, donc le fil, c'est la Belle Époque, qui est du 80% NSMBFL et 20% soie, c'est la fingering, la fille qui bug. 100 grammes pour 400 mètres. Et le Kid Silk est 72% Kid Mohair et 28% soie. 50 grammes pour 420 mètres. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a une légère brillance dans ce fil-là qui est magnifique. Voilà. Et ça, je ne sais pas encore exactement... Enfin, si, j'ai deux idées. Au départ, je voulais refaire un Whitmore.
Donc, est-ce que je fais un Whitmore? Sachant que moi, le bleu marine, c'est quand même mon grand classique à moi. J'aime beaucoup. C'est une couleur vers laquelle je vais très facilement, voilà, été comme hiver. J'ai plein de petits hauts bleu marine, j'aime bien. Un pull bleu marine, je trouve ça toujours chic. Autant je porte pas de noir, autant le bleu marine, j'adore. Donc, soit je me refais un Whitmore et je le referai avec plaisir et avec des manches un peu plus ballon que la première version que j'avais faite, qui était des manches plutôt droites, il me semble. Soit, donc le Whitmore, c'est un design de Amy Loden. Soit je fais un Pink Fizz d'Andrea Mori, qui est un design aussi très joli, très travaillé, avec juste des bandes de dentelle de chaque côté. Mais je vous mettrai de toute façon des photos à chaque fois que je parle d'un modèle, hein, que ce soit le pull 13KO, tout ça, tout ça. Je vais vous mettre des photos. Le seul truc, c'est que je n'ai jamais tricoté de patron d'Andrea Mori. Et ma seule crainte, c'est que j'ai cru comprendre qu'elle avait tendance à faire des bras très fités. Et sur le patron, effectivement, elle a l'air d'avoir des bras assez fités. Et moi, c'est pas quelque chose que je kiffe particulièrement à porter. Donc, je sais pas. Est-ce que ce modèle-là, ça va? Est-ce que il faut que je prévoie de changer de taille ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Enfin, dites-moi, celles qui l'ont fait, le Pink Fizz, dites-moi ce que vous en pensez. Et dans la façon dont elle écrit les patrons aussi. Parce que pour le coup, je ne l'ai pas encore, j'ai pas encore tricoté de patron à elle. Voilà, autant le Whitmore, bah, je l'ai déjà fait, j'ai kiffé, je trouve le dessin super beau, je trouve qu'il est hyper élégant, enfin voilà quoi. Alors, je l'ai déjà en écru avec des confettis par By Night, de la fameuse laine. Écru, j'aurais pu vous l'apporter, mais il est encore rangé dans mes affaires d'hiver, donc il est dans un autre, voilà. Autant là, ça, je pense que en bleu marine comme ça fera un pull complètement différent et que ça peut être très chic aussi et très sympa. Donc ça, c'est le deuxième projet que j'ai envie de faire. Encore une fois, je ne sais pas dans quel ordre. Ensuite, j'avais très envie, j'avais acheté le patron de chez Folie Ordinaire, le Midas. Et je l'avais acheté encore à l'Écheveau des Mers et j'avais très envie de trouver la laine. Je n'avais pas encore trouvé la laine quand j'avais acheté le patron. Et je me suis rendue, c'était quand? C'était au mois de juin, je crois. Au mois de juin, il me semble. Au festival... Ah, j'ai un trou. Faut pas m'en vouloir. J'avais super envie de trouver la laine puisque je savais que j'allais voir Nathalie de chez By Night et j'avais très envie de trouver de la laine chez elle pour faire le Midas. Et je suis tombée amoureuse de cette couleur, qui est donc la Full Moon, coloris Garance, qui est de la 100% Blue Face Leicester, mais ça se dit Leicester, je crois, et de cette couleur magnifique Garance que je trouve très très belle. Et que je voulais marier, c'est elle qui m'a conseillé, c'est donc Nathalie qui me l'avait conseillé, une laine, un mohair soie, qui est, mais d'un vibrant, mais je trouve ça magnifique. De chez La Féfile, qui est Planète Mars, coloris Planète Mars, qui est donc 72% kil mohair et 28% soie. Et les deux mélangés, mais canonissime. Canonissime. Donc là, on n'est pas du tout dans les couleurs nuancées, hein, c'est ce que je vous disais, là pour le coup, on est dans du... voilà. Mais je trouve ça super beau. Ça, voilà, ça va être mes beaux projets canon. Canon, canon. J'aime beaucoup. Quant au Hagrid, je pouvais pas le laisser non plus filer, donc voilà. Ça, c'est vraiment les 3 projets. Et le dernier projet, donc j'ai quand même de quoi faire. C'est pour ça que j'ai pas franchement besoin d'aller pour l'instant dans un festival. Hein. C'est que quand j'ai la maman oiseau que je suis a vu ses oisillons partir, elle était triste forcément, hein, et puis elle a commandé la laine bleu marine pour son fiston pour lui tricoter son pull. Et là, je suis tombée, j'ai très envie depuis hyper longtemps d'un pull écru. Ouais, écru, pas blanc, mais écru avec des taches de couleurs, quoi. Mais vives, des couleurs un peu primaires, un peu, voilà, quoi. Un peu gai, un peu sympa. Et je suis tombée sur ça. Là, ouais.
Là, on n'est pas tout à fait dans le sobre, hein, on n'est pas tout à fait dans le soft. Mais voilà. C'est là le truc imprononçable pour moi. Anne Farvet de Cisleriguet ou Cisleriguet de chez Anne Farvet, je ne sais pas. C'est de la laine à chaussettes, hein, c'est la SOC, 80% superwash mérino et 20% polyamide, 425 mètres pour 100 grammes. Et évidemment, alors j'ai été hautement influencée par le fait que sur le site de Lilycom2, elle met les modèles qu'on peut faire avec et le No Frills de Petite Knit, le No Frills Sweater, et c'est exactement ça que j'avais en tête, que je vais forcément doubler avec un mohair soie de chez Drops, hein, un écru tout à fait simple, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, je pense que je vais pas me casser la tête, contrairement à ce qui est préconisé. Je ne vais pas alterner les écheveaux. Il y aura peut-être du pooling, du machin, mais j'ai envie de te dire que là, ça fait partie du jeu. Voilà, quand tu prends un truc aussi bariolé, de toute façon, j'ai aucune idée de ce que ça va donner une fois que ce sera en cake. Mais je trouve que il y a du jaune qui pète, du rose limite fluo, du rouge, du bleu, du vert, enfin voilà. Ça, voilà, c'était le truc pour me remonter le moral quand les enfants ont quitté le nid, tu vois. Bon, voilà. Longe-côte et la laine. Ça va, hein. Et pilote. Bon, il y a pire pour se remonter le moral. Je pourrais faire d'autres trucs. Mais voilà. Donc ça, c'était ma dernière commande avec la laine bleu marine. Et donc, ce qui est cool, c'est que j'ai des projets hyper précis en tête. Donc, je ne sais pas exactement dans quel ordre, mais je sais exactement ce que je veux faire. Et c'est des projets que j'ai mûrement réfléchis. Je vois exactement qui correspondent à des envies, à des, je vais pas dire des besoins, parce que est-ce qu'on a besoin de 4 pulls? Je sais pas. On n'a pas forcément besoin de 4 pulls, surtout que j'en ai déjà des pulls. Mais voilà. Et le dernier projet que j'ai en tête, j'ai de quoi faire. Hein. Mais j'ai pas la laine et j'ai pas le patron. C'est que Cécile de Que font mes mains avait vu Colline de Et pourquoi pas Colline, qui est une fille qui fait une youtubeuse que tout le monde connaît, je pense, qui est hyper marrante, qui parle de plein de sujets différents, dont la mode au départ, la beauté aussi et tout. Puis elle a un style complètement dingue. Elle met des couleurs partout et elle portait un super gilet violet, mais un violet bien saturé, super beau. Et Cécile de Que font mes mains voit ce gilet et se dit, mais un gilet qu'elle a acheté dans le commerce, elle dit, mais je vais me le faire. Je vais, moi, me le tricoter. Et elle se l'est tricoté dans la laine, dans la fontie de ce magnifique violet hyper profond. Et elle a fait un design d'enfer avec juste le gros gilet comme ça qui tombe très bien, qui ne descend pas, qui ne tombe pas des épaules. Elle a réussi à faire ça. Et comme j'ai eu la chance, enfin, on s'est rencontrés cet été lors d'un pique-nique tricot sur la plage organisé par Tricoté Nantais, on a discuté ça. Je dis, mais Cécile, je voudrais absolument que tu sortes le patron, ce serait trop bien, parce que moi, je rêve de le faire avec ce même violet. Et ça, c'est la grosse veste un peu doudou que tu mets. Moi, par un climat comme ça, je peux le mettre en tant que manteau, quoi. J'ai pas besoin, sauf s'il flotte, mais sinon... Et donc, j'ai très envie de me le faire avec la laine fontie de ce beau violet, ce grand gilet. Après, la longueur, tu la fais comme tu veux. Je sais pas si elle l'a fait très long ou pas. Et donc, je sais que Cécile a quasiment fini d'écrire ce patron. Elle me l'a dit que c'était presque prêt à sortir, donc j'ai hâte de le voir. Et ça fera partie des trucs que je tricoterai aussi cet hiver. Alors, je pense que la ombelle de Fonty, ça tient bien chaud hein, pour l'avoir tricoté plein de fois. C'est de la laine qui tient bien chaud aux mains, donc c'est pas un truc qu'on peut tricoter encore quand il fait 20 degrés dehors. Mais en plein hiver, quel plaisir de tricoter ça, ça va être trop génial. Ça, voilà, ça correspond aussi bien à un besoin, la grosse veste que tu mets comme ça par-dessus pour aller te balader. Trop bien, trop chouette. Et puis tant qu'à faire un beau violet, parce que ouais, je pourrais le faire en noir, en caramel. Après, on peut le faire en plein de couleurs, hein, plus sobre, plus machin. Mais je rêve de ce gilet, hein, dans ce violet là, qui me fait kiffer. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je pense que j'ai pas trop besoin. Si, j'aurais presque eu besoin d'aller en Creuse pour aller chez Fonty et me procurer cette laine. Ça aurait été super, mais je vais pas pouvoir. Ah, pas pouvoir. Bon.
Écoutez, pour celles qui iront au Salon de la laine de Felletin, il y a ma tante qui sera là-bas. Allez lui faire un coucou pour moi. Qui tisse. Et puis, j'espère que vous vous éclaterez. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal, parce que je sais pas à combien de temps on en est, mais à mon avis, assez long. Le truc, c'est que plus on met de temps entre chaque podcast, plus on a de trucs à dire, plus on oublie ce qu'on avait à dire, et plus c'est compliqué, parce qu'on a la trouille de revenir, donc c'est pas génial. Mais voilà, je suis ravie de vous avoir raconté toutes mes aventures et mes réflexions autour des projets que j'avais à faire. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi aussi si vous avez des projets, si vous fonctionnez comme ça, si vous écrivez ce que vous voulez faire pendant l'année ou pas, ou est-ce que vous êtes un peu dans le truc « Ah, j'ai vu passer ça sur Instagram, paf, je vais me le faire », et puis en fait, quand on l'a, soit ça marche pas, parce qu'on n'a pas toutes... on n'est pas toutes faites pour porter les mêmes designs, sinon ça se saurait, et est-ce que vous réfléchissez à votre garde-robe de façon un peu posée et encore une fois réfléchie? Réfléchissez à réfléchir. Ou est-ce que vous êtes dans le côté impulsif de la force du tricot, comme on peut le voir parfois, comme on a tout eu, sans doute. Ça m'intéresse, vos réflexions sur ce sujet, ça m'intéresse. N'oubliez pas de commenter, ça me fait super plaisir, et de vous abonner, encore une fois, et de cliquer sur la cloche, encore une fois, et de mettre un petit pouce. Voilà, à nouveau. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.